Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo pour vous présenter quelques astuces pour sortir d'une panne de lecture. Si vous ne savez pas ce qu'est une panne de lecture, c'est une expression en fait qu'on utilise souvent dans la communauté des lecteurs. C'est le fait de ne plus arriver à lire, d'être arrivé à un point où on ne lit plus autant qu'avant. On n'y arrive plus, voilà, on a des livres, on en a plein, mais on n'arrive pas à les lire, on ne sait pas pourquoi, on n'y arrive plus. Du coup, je voulais vous donner quelques astuces pour sortir de cette situation. Je vous fais cette vidéo en fait parce que à titre personnel, ça ne m'arrive absolument jamais d'avoir de panne de lecture. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi au fur et à mesure. Donc, je vous propose de commencer tout de suite et de vous présenter quelles sont ces 5 astuces. La première astuce que je peux vous donner, c'est d'essayer de lire un livre dont tout le monde parle, un livre dont tous vos amis, dont tous les blogueurs, tous les booktubeurs, tout votre entourage parle et qui fait vous sentir un peu exclu de ne pas l'avoir lu. Par exemple, je sais que parfois quand je vois certaines personnes échanger à propos d'un livre, dire leurs impressions, dire que telle ou telle chose les ont surprises. À chaque fois, ça me donne envie vraiment de savoir de quoi elles parlent, de savoir pourquoi elles ont ressenti ça. Et du coup, ça me donne vraiment envie de lire, d'avancer mon livre pour savoir si moi aussi je vais ressentir les mêmes choses. Et je sais que du coup, ça motive vraiment à lire sans s'en rendre compte en fait. Donc petit conseil que je vous avais déjà donné sur ma vidéo sur les astuces en fait pour trouver le temps de lire. Je vous conseille vraiment de fréquenter ce qu'on appelle les clubs de lecture, donc sur internet. C'est des blogueurs, des booktubeurs, donc il y en a plein. À l'époque il y en avait 2 ou 3, mais maintenant vous en avez plein. Donc plein de personnes qui proposent des clubs de lecture avec chaque mois un livre à lire. Et je trouve que ça vraiment c'est super motivant. Pour le coup, vous allez par exemple être sur un groupe Facebook dans lequel tous les gens vont parler d'un seul et même livre. Et je pense que ça peut vraiment motiver à lire. Du coup, je vous remets encore quelques clubs de lecture qui ont ouvert récemment en barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse. Le deuxième conseil que je veux vous donner, c'est de varier vos lectures. Souvent, la lassitude de la lecture vient du fait qu'on lit toujours les mêmes choses. Pour vous donner un exemple, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, j'avais une période où je ne lisais que les Agatha Christie. Pendant quelques mois, j'ai enchaîné tous les livres de Agatha Christie que j'adorais au début et à force de lire toujours ces livres, à la fin, je voyais venir les événements et du coup, c'était plus aussi intéressant qu'au début et pourtant, je sais pas pourquoi, je me disais faut toujours que je lise ça parce que j'aime bien. Et c'était une grave erreur parce que je pense qu'au contraire, varier ses lectures, ça peut vraiment vous redonner un élan de lecture. Ça peut être par exemple de changer de genre, par exemple si vous lisez que de la jeunesse, lire du contemporain ou l'inverse. Si vous lisez que des romans, lire des BD. Vous voyez ce genre de petits stratagèmes qui vous feront découvrir autre chose, vous donneront l'impression de changer un peu de décor, on va dire. Et je pense que ça peut redonner un peu de motivation, un peu d'élan. Et ça peut être une bonne idée, peut-être en même temps vous faire découvrir d'autres horizons littéraires. Le troisième conseil que je veux vous donner, c'est d'aller vers un livre qui vous fait vraiment envie. Je sais, et j'en ai fait l'expérience, je me suis rendu compte en fait que quand on regarde des vidéos YouTube sur les livres, quand on lit des blogs, quand on suit des personnes, on se retrouve souvent en fait à lire des livres qu'on se sent obligé de lire parce que vous les avez reçus en service presse si vous avez un blog, parce que vous avez l'impression que c'est le livre du moment qu'il faut lire. Bon, du coup ça revient un peu avec mon conseil numéro 1, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on laisse de côté un peu les livres qui, au fond, nous font vraiment envie, mais on se dit, celui-là, je le lirai plus tard quand j'aurai lu avant tous ceux que je dois lire. Et du coup, je pense que vraiment vous accordez la lecture de ce livre qui est dans votre bibliothèque depuis X temps, que vous vous dites depuis X temps que vous avez trop envie de lire, mais que vous pouvez pas parce qu'il y a ci, il y a ça qu'il faut faire avant. Et je vous conseille d'aller vers ce livre et de le lire, de le choisir lui et de vous accorder ça. Je pense qu'on a tous dans notre bibliothèque un livre comme ça qu'on met de côté, qu'on se dit je le lirai plus tard parce que pour l'instant je peux pas. Donc voilà, je pense que ça peut être aussi un bon moyen de se rappeler pourquoi on lit à la base. Mon quatrième conseil, c'est celui de ne pas hésiter à stopper la lecture d'un livre. Parce que souvent, ce qui nous fait freiner notre rythme de lecture, c'est aussi le fait qu'on peut lire un livre qui ne nous emballe pas trop, on n'est pas dedans, on n'est pas forcément intéressé par le sujet, l'écriture de l'auteur ne nous captive pas, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on rentre pas dans un livre et du coup la lecture traîne. Et le truc c'est qu'on se dit,
il faut quand même que je le finisse parce que voilà, parce que je l'ai commencé, je veux savoir ce qui va se passer à la fin, parce que c'est nul de pas aller jusqu'au bout, je pourrais pas donner mon avis sans l'avoir lu en entier. Au final, je me dis qu'on pourrait totalement l'arrêter puisque il n'y a pas de loi qui nous oblige à finir un livre, il n'y a pas de règles tacites qui nous obligent également à le faire. C'est peut-être un peu bizarre, mais je sais qu'on est beaucoup à ne pas oser en fait arrêter le livre, se sentir un peu gêné à l'idée de le faire. Je pense qu'il n'y a aucune honte, aucun problème à avoir à ne pas rentrer dans un livre, c'est comme ça, il y a des livres qui nous plaisent et d'autres un peu moins. Même si tout le monde dit qu'il est bien, même si c'est un chef-d'œuvre, même si c'est un classique, au final, c'est pas grave. Et enfin, le dernier conseil, et je pense le plus important que je souhaite vous donner aujourd'hui, si je peux me permettre de vous donner des conseils, c'est celui de ne pas culpabiliser parce que vous lisez moins que avant, moins que les autres, moins que vous ne devriez. On se retrouve à un moment donné à vouloir toujours faire plus, toujours produire plus de chroniques, plus de vidéos, plus d'avis, être plus critique, lire les nouveautés, lire les livres dont tout le monde parle, etc. Et au final, on se crée vraiment une contrainte parce que on veut faire ça bien et on culpabilise quand on ne lit pas autant qu'on devrait. Et du coup, voilà, le conseil que je voudrais vous donner, c'est de ne pas culpabiliser. On lit chacun à nos rythmes, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de moyenne qu'il faut maintenir. Qu'on lise un livre par trimestre ou 10 livres par semaine, c'est notre vie, c'est notre problème, on n'a pas à se sentir gêné, à se sentir mal, à se sentir performant en lecture. On fait ce qu'on peut, on lit autant qu'on peut, autant qu'on le veut. Et c'est pour ça en fait que je vous disais en début de vidéo que personnellement je n'ai jamais de panne de lecture. En fait parce que pour moi je n'ai pas un rythme de lecture particulier à maintenir. Si je lis moins qu'avant, si pendant des périodes parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses en tête, je lis beaucoup moins, ce qui m'arrive très souvent, je ne considère pas que c'est une panne de lecture, je considère simplement que c'est un moment de ma vie où je ne peux pas ou je ne veux pas lire autant qu'avant et c'est ok. Et puis peut-être que ça reviendra, peut-être que ça reviendra pas, ça peut arriver aussi, mais c'est pas grave. Et c'est pour ça que je me permets vraiment d'insister sur ce dernier conseil, déculpabiliser, il n'y a rien de grave. Tout est ok, vous faites comme vous le sentez. Voilà pour ces 5 petites astuces, donc j'espère qu'elles vous ont plu et que peut-être ça peut vous aider si vous vous sentez dans une période un peu où vous lisez pas assez et ça vous énerve ou ça vous gêne ou que sais-je. En tout cas, si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié ou pas ces conseils, n'hésitez pas aussi. J'aime beaucoup discuter avec vous en commentaire, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Salut!